Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio, vidéo cinéma survivaliste numéro 28. J'en profite, j'ai un peu de temps, je regarde des films le soir parce que voilà, la journée, je m'occupe de la neige dehors. L'hiver est le plus froid depuis 7 ou 8 ans et certainement le plus enneigé depuis au moins 10 ans ici, donc le réchauffement climatique avance. Alors, film qui est peut-être passé inaperçu, qui pour la plupart d'entre vous, c'est un film de 1998, en mauvais français 1998, en français illogique, et un film qui en fait a des éléments de préscience, ou peut-être que dans le domaine d'Hollywood, ils étaient au courant des tendances lourdes qui allaient se passer au niveau de Washington sur la surveillance. Il s'agit de Ennemis d'État, avec l'excellentissime Gene Hackman et l'encore assez jeune à l'époque et talentueux Will Smith, un très bon acteur en fait, que j'avais découvert non pas avec la série Prince of Bel-Air, dont j'en avais rien à foutre à l'époque, mais avec un film qui s'appelait 6 Degrees of Separation et qui m'avait fait dire à ce jeune garçon aux grandes oreilles ira loin. En plus, c'est quelqu'un de, ça se voit que c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de sympathique. C'est pour ça qu'il se fait niquer par sa femme. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet, ça nous arrive à tous à un moment ou à un autre. Hein. Le sujet aujourd'hui, c'est, est-ce que je fais pas trop à contre-jour, je vais me mettre comme ça. Le sujet aujourd'hui, c'est ce film, et finalement, qui est probablement l'un des films les plus survivalistes jamais fait au monde. Vous allez me dire, c'est un film qui se passe à Washington DC et dans le Maryland. C'est absolument pas dans la verte, il n'y a pas de ferme, il n'y a pas de légumes. Bon, il y a des flingues. Mais voilà, donc c'est un avocat. Ce jeune Will Smith joue un avocat, je crois qu'il s'appelle Dean ou Bean. C'est pas Mr. Bean, c'est Mr. Dean. Et alors qu'il enquête sur la mafia et des problèmes de contrat de travail entre la mafia et alors évidemment italienne, hein, italo-américaine, évidemment. La mafia aux États-Unis, c'est toujours celle-là qu'on montre. Enfin, pas toujours, mais en général, c'est celle-là. Et avec contre-exemple, il était une fois en Amérique, contre-exemple New Jack City. Mais bon. Et ce jeune avocat qui travaille pour le cabinet Silverstein, ça c'est réaliste aussi, c'est très très bien fait, et qui le vire d'ailleurs très vite. Et bien qu'il soit talentueux, bien qu'il soit un petit peu naïf, on voit qu'il a eu des problèmes de couple, il est avec son épouse, c'est un bon papa, on voit que c'est un bon père, en tout cas le personnage qu'il campe. Et il obtient des informations pour l'aider à coincer les adversaires de ses clients par une source mystérieuse qui s'appelle Brill. Et via une de ses ex-petites amies, et en fait on voit que ce jeune homme, Monsieur Dean, donc cet avocat, a fait ses études à Georgetown, qui est une université assez réputée aux États-Unis, avec cette fille, donc jouée par la magnifique et sublime pas Angela Bassett, je me souviens plus de son nom, mais enfin c'est la maman de Zoé Kravitz, très jolie femme, et vraiment une très jolie femme. Et bref, parallèlement, il y a aussi une histoire d'assassinat politique. Il y a un assassinat politique, alors là on voit déjà Hollywood campe, et c'est pas le seul film qui campe cela, montre la corruption et les assassinats depuis des dizaines d'années dans le milieu politique aux États-Unis, où là on voit que, en fait, un responsable de la NSA, la National Security Agency, l'agence de sécurité nationale, alors moi j'ai vu ce film au cinéma à l'époque. Je l'ai vu avec un copain, salut Olivier, et on avait trouvé que c'était très intéressant et que ça présageait en fait l'état profond qui, entre autres, contrôle la NSA. Alors, en l'occurrence, il s'agissait d'un personnage plutôt avec des motivations patriotiques, en disant comment est-ce qu'on peut... Il faut plus de lois pour surveiller la population, car maintenant que la guerre froide est terminée, tout individu, tout citoyen peut devenir un terroriste. Vous voyez, on est vachement en avance par rapport à ce qui arrive maintenant. Et il faut les surveiller, et donc il faut mettre en place quelque chose qui ressemble en fait à ce qui allait devenir le Patriot Act, quelques années plus tard, après le 11 septembre, dont le 11 septembre a été le prétexte pour sa mise en place. Et là, il s'agit donc ce haut responsable de la NSA essaye de soudoyer un politicien, et comme celui-ci, pour passer une loi, et comme celui-ci refuse,
il l'assassine. Il le fait assassiner par un de ses hommes de main. Malheureusement, un ornithologue qui filme 24 heures sur 24 ce lac dans lequel l'assassinat a été simulé pour un accident ou un suicide, eh bien, la vidéo est enregistrée et va sans doute être révélée au public. Et c'est là où rentre l'équipe de la NSA avec un jeune Jack Black et d'autres acteurs qui depuis sont devenus un petit peu connus, eh bien, ont une petite équipe d'informaticiens et qui savent utiliser les réseaux, la puissance de l'état de surveillance américain, satellites, surveillance des caméras. Alors, le film, comme beaucoup de films d'Hollywood, exagère. Ce n'est pas parce qu'il y a une caméra vidéo qui surveille un coin de rue qu'elle est connectée à un réseau et que la NSA peut aller sur ce réseau. Parfois, la seule chose dont la caméra est connectée, c'est un enregistreur audio, enfin vidéo et audio. Alors, à l'époque, c'était souvent des cassettes encore, mais peut-être qu'aujourd'hui, c'est du MP4, etc. Mais c'est souvent en mémoire flash et c'est pas connecté sur Internet. La seule chose qui le connecte, c'est l'électricité. Et puis, ces enregistrements sont utilisés, oui, les enregistrements vidéo sont utilisés par les polices, par les entreprises, etc. Mais c'est pas toujours sur Internet. Mais on montre dans ce film qu'ils sont capables de mettre en œuvre des satellites, ça c'est possible, des réseaux Internet, les renseignements qui existent dans les bases de données de la police et de différentes surveillances publiques. Alors ça, c'est ce qu'a permis le Patriot Act. Avant, je crois que c'était pas possible. Et ce sont ces sujets de consolidation des informations de tous les réseaux de renseignements, de surveillance et même d'informations publiques, carte de crédit, téléphone. Et ce film est avant Internet, avant les réseaux sociaux. Il est pas avant Internet, mais il est avant les réseaux sociaux, avant Facebook, Twitter et tout ça. Et donc, il y avait encore une fraction de l'information à l'époque que celle disponible aujourd'hui. Et donc, dans ce film, la NSA, donc cette équipe qui se monte, est capable de retrouver qui est cet ornithologue, ce chercheur, en fait, qui se trouve être avoir été dans la même classe à l'université que cet avocat, à Georgetown. Bref, l'équipe de NSA, et ça, c'est très réaliste. Ils ont des informaticiens, ils ont des techniciens, et ils ont besoin, donc c'est les gens techniques qui sont capables de faire de la surveillance avec des micros, avec en fait ce qu'on appelait les barbouzes à l'époque, mais aujourd'hui ils sont capables de mettre voilà des réseaux, des caméras de surveillance. C'est ce qu'ils vont faire dans la maison de Dean tout à l'heure. Enfin après un peu plus loin dans l'histoire du film. Je suis un peu lent au début parce que après l'histoire elle devient inintéressante, mais vous allez voir. Et donc on arrive à le surveiller, enfin, je récapitule. Donc cet ornithologue qui est surveillé, ils se disent, il a la cassette vidéo, il faut absolument le buter. Alors évidemment, dans cette équipe, ils intègrent des vrais barbouzes musclés, ce coup-ci, pas que des ingénieurs. Et ils ajoutent aux deux hommes de main de la NSA, deux anciens Marines, enfin des gros bras, qui vont les assister et donc qui vont créer une force de frappe. Ils vont poursuivre cet ornithologue qui, dans la course-poursuite, bon, Deus Ex Machina, finit par planquer la cassette vidéo, enfin la copie de sa cassette vidéo, la disquette. C'est rigolo de voir des disquettes, ça a disparu aujourd'hui. Et qui la planque dans un des sacs de shopping qu'est enfin en train de faire ce Dean, de manière assez discrète. Et celui-ci rentre chez lui avec son shopping, pose le sac quelque part, et bref. Comment la vidéo va ensuite sortir en public, tout ça, ça n'a aucun intérêt par rapport à l'histoire, par rapport à ce qui nous concerne. Je vous laisserai voir le film, c'est un bon film. Bon, c'est réalisé par Tony Scott, c'est un peu bon, c'est le frère de Ridley Scott, en beaucoup moins talentueux. Il sait mettre de l'ambiance et du rythme dans ses films, probablement beaucoup trop. Et il a probablement teinté sur son frère dans certains films que Ridley Scott a loupé. Mais feu Tony Scott, puisqu'il est mort depuis, faisait des films d'action un peu... en tout cas intéressants. Pas toujours réussis, mais pas toujours déplaisants à regarder. Mais c'est pas Blade Runner, quoi. On est d'accord. Bon, alors, la NSA se rend compte, parce que l'ornithologue finit par avoir un accident, se rend compte qu'il n'a pas la disquette sur lui, ils se disent,
la seule personne à qui il a pu la filer, c'est ce type qu'il a rencontré en 3 secondes dans un magasin et oh, ils se connaissent en fait. Parce qu'effectivement, on dit « Ah, mais je te connais. Ah oui. » Puis bon, bref. Donc, il surveille à mort cet avocat, Will Smith. Et en le surveillant à fond, on voit les techniques de surveillance qui sont mises en place. Alors, il faut se rendre compte que c'est il y a 30 ans, ce film. Il a 30 ans, ce film. Et qu'aujourd'hui, enfin, 1998, 30 ans, putain. Et aujourd'hui, les capacités de surveillance d'un État qui a du pognon, comme les États-Unis, et la NSA en particulier, est gigantesque. Alors, depuis la création de la Homeland Security par George Bush Jr. et le Patriot Act, en plus, non seulement ils ont les capacités techniques, mais en plus ils ont l'autorisation légale de surveiller quasiment tout le monde, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Alors, ils le faisaient de manière illégale avant, et ils le faisaient surtout dans le monde entier sans avoir besoin d'avoir une légalité. Ils avaient le projet Échelon, ils avaient plein de projets de surveillance, mais c'est surtout pour de l'intelligence militaire et antiterrorisme. Et depuis, et ce que montre très très bien l'idée de ce film, c'est que tout le monde est considéré comme un terroriste potentiel et que finalement l'État considère sa population comme un ennemi. Et là, c'était encore pour des raisons et des velléités politiques, ou plutôt patriotiques, c'est-à-dire que pour être un État puissant, nous devons être cohérents et homogènes, et donc idéologiquement sains. Donc, nous avons la nécessité d'avoir une dérive fasciste pour surveiller notre population. Et 30 ans plus tard, nous voyons que ce même État à dérive fasciste bien avancée est là pour surveiller et contrôler sa population, pour permettre à des riches individus qui ont pris le contrôle de l'État profond, qui lui-même avait pris le contrôle de l'État, et de leurs entreprises affiliées et grâce aux courroies de transmission que sont les médias et toute la narration Hollywood, etc., sont là pour juste piller le système à mort et ramasser du fric sur le dos de la mise en esclavage de la population qui ne peut plus bouger car elle est de moins en moins, elle peut de moins en moins bouger, de moins en moins protester car elle est hyper surveillée, hyper contrôlée et ce film montre les prémices de ça. Et en ça, il est super intéressant. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est comment tu survis quand on te cible. Alors là, il y aurait beaucoup à dire et ce sera le thème de peut-être des prochains conseils de lecture. Je suis en plein dans la lecture de livres qui nous apprennent comment devenir un homme gris, comment disparaître, etc. Non pas que j'ai envie ou besoin de le faire, mais c'est très intéressant. Et ça pourrait être utile ces prochaines années, on sait jamais. Et donc j'ai toute une bibliothèque à lire. Ça me prendra des années, quoi. Je sais pas comment, j'ai pas le temps en ce moment. Parce qu'il faut, voilà, il y a plein de trucs à faire. Bref, donc, le deuxième thème de ce livre, c'est comment tu survis, parce qu'effectivement, cet avocat va être mis sous surveillance, et au bout d'un moment, pour le mettre sous pression, parce qu'il soupçonne que c'est lui qui a cette vidéo, alors que lui, il n'est même pas au courant de rien. En fait, on va lui mettre des scandales sur le dos, on va inventer des infos, on va les mettre dans les journaux, dans les médias. Bon, bah, ça, je connais, hein. Je connais la fausse information où tu passes dans les médias, on te fait passer pour autre chose que... Enfin, on invente un truc où on exagère des infos. Donc, on sème le doute dans ta famille, dans ton couple. On ressort éventuellement tes liaisons amoureuses, qui était le cas, visiblement, il avait une liaison avec la mère de Zoé Kravitz, l'informante, le lien avec ce fameux... mystérieux informateur qui l'aide à surveiller des gens, c'est une sorte d'enquêteur privé, même très mystérieux. Et on lui bloque ses cartes de crédit, il peut plus aller nulle part, il peut plus retirer de l'argent. Il se trouve économiquement coincé, en plus d'être surveillé. Et de plus en plus, on le traque, et il se rend compte qu'on le traque, donc il commence à fuir, et il retrouve son ex-petite amie, la mère de Zoé Kravitz, et donc, très jolie femme, très jolie femme. Je suis pas raciste, j'aime bien les jolies femmes afro-américaines, elle est très très jolie. Bon, je crois qu'elle est métisse judéo-juive afro-américaine, moi je sais plus. Enfin, elle est très jolie. Pommette haute, nez saillant, c'est comme une européenne mais en bronzé, pas mal, jolie. Bref, j'aurais assez dit. Elle est un peu vieille, elle est plus vieille que moi, donc ça m'intéresse pas. Bref, voilà, je suis troublé. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et donc, il sait pas comment s'en sortir, donc il va voir cette nana, elle dit, le mec, ton contact, est-ce qu'il peut m'aider? Il faut que, je sais pas, que je me dépatouille, comment ça se fait qu'il n'y a plus rien qui marche, on m'a sali, j'aimerais bien l'embaucher pour sortir
voilà, pour essayer de comprendre qui me poursuit. Alors elle rechigne, elle refuse, puis finalement, elle lui explique comment le contacter, et on la retrouve assassinée un jour plus tard. Et donc, il prend peur, alors il contacte ce Brill, et qu'il finit par contacter, course-poursuite, machin, parce que, voilà, et c'est là où ça devient intéressant. Brill, Gene Hackman, donc, excellent acteur, dans un rôle très bon, où il est très très bon. Eh bien, c'est un ancien de la NSA. C'est un ancien barbouze, avant ça, ancien militaire, qui faisait les assassinats pour la CIA, qui faisait, bref, les sales boulots. Et est spécialiste dans l'information, dans la surveillance. Et qui a disparu, ou a disparu complètement des réseaux, et qui aujourd'hui fait un travail de surveillance, mais en étant extrêmement reclus, extrêmement secret, etc. Il a des planques avec du fric, avec des armes, des machins. Enfin, vraiment très intéressant comment il a organisé, en fait, sa vie clandestine, tout en restant, en fait, à la pointe de la technologie et aux armes. Alors, c'est du cinéma, on est d'accord. Mais enfin, c'est un personnage intéressant, bien campé, bien situé, et grâce à ce personnage, grâce à différentes techniques, grâce à différents déguisements et astuces, c'est assez bien fait, ils vont réussir à se dépêtrer, se sortir de toute cette merde, évidemment faire tomber le poteau rose. Je ne vais pas vous dévoiler la fin du film, enfin la deuxième moitié du film, parce que là j'en étais qu'à la moitié, car franchement il vaut la peine d'être vu. Si vous ne l'avez pas vu, alors c'est pas un scénario qui casse des briques incroyable et tu t'y attends, mais enfin à la fin il y a un petit twist assez rigolo, qui est relativement surprenant et assez marrant. Donc, je ne vous le raconterai pas, mais simplement, c'est un film qui aide à nous rendre compte que déjà il y a 30 ans, Hollywood nous donnait l'information, comme souvent il le fait. Il nous donnait la primeur à ceux qui voulaient bien l'écouter, à ceux qui voulaient bien l'observer, que l'état de surveillance était en train de se mettre en place. Alors, il le faisait sous forme de divertissement, il le faisait sous forme d'un film grand public, un blockbuster. C'est un film qui a eu pas mal de succès à l'époque. Et il y en avait un autre avec Sandra Bullock, un peu sur le même thème. Souvent, les films vont ensemble parce qu'ils se piquent les idées entre eux à Hollywood. C'est un peu la tradition là-bas. Et en fait, ils essaient de nous dire quelque chose comme ça. Et il faut être très, très à l'écoute de ce que dit Hollywood. Aussi parce que je vous dis pas qu'il y a un complot, hein, c'est simplement qu'ils sont dans l'air du temps et ils sentent, parce que c'est des gens créatifs, c'est des gens talentueux, hein, c'est des gens intelligents. Il y a aussi des arnaqueurs, mais il y a autour d'Hollywood un lien avec Wall Street, avec Washington DC. Enfin, ils sentent un peu ce qui arrive. Il y a aussi des liens avec l'armée, très très importants. Regardez les films financés ou aidés par Top Gun, Nimitz. Il y avait plein de films comme ça qui étaient faits pour montrer la marine, l'armée américaine sous un angle positif, surtout après le Vietnam, où il y a eu beaucoup de films qui étaient très critiques de la guerre et des militaires. Eh bien, il y a eu un effort conscient et financé par la propagande, en fait, de l'État pour que Hollywood montre à nouveau, comme c'était le cas dans les années 50, dans les années 60, etc., un système militaro-industriel d'une manière positive. Bref. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur Hollywood. Comment je connais, c'est que les quelques fois où je suis allé à Hollywood, j'étais avec le parrain d'un copain qui se trouve être le fils d'un très 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 grand réalisateur de cinéma des années... il s'appelait Peter Korda. Et donc le fils, c'est le parrain d'un de mes meilleurs amis. Et on est resté quelques jours à Hollywood et on a beaucoup discuté. Et c'est très très intéressant. Évidemment, hein, Peter Korda, il est pas shintoïste, hein, on est d'accord. Donc il connaît tout le monde. Donc, et c'est intéressant, son fils travaille dans le rap. Enfin, c'était super intéressant de comprendre les liens qu'il y a entre musique, industrie. Et c'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'était super intéressant. J'ai beaucoup apprécié ces discussions sur quelques jours avec les nouvelles générations de la famille Korda. Bref, mais ils se souviendront plus de moi Korda, pas comme Jean-Marie Korda, Korda avec un K. C'est pas les mêmes. Quoique, ils touchent aussi aux mêmes industries. Je suis sûr qu'il y a des cousins qui bossent aussi dans le porno. Bref, dès qu'il y a un bon billet à prendre, il faut s'engouffrer parce que c'est un bon business, quoi. Bref, très bon film, Ennemi d'État, je vous le conseille. Vachement intéressant et malheureusement, si on ne s'effondre pas, ou pas tout de suite, va falloir se préparer à l'intrusion, l'aspect d'un État de plus en plus intrusif qui aurait fait mouiller et bander, je sais pas, ça dépend de
ça dépend de qui, l'Union soviétique sous Staline ou le KGB à l'époque, le GPU, ou certainement l'Allemagne de l'Est. Je veux dire, si vous avez vu ce film extraordinaire à l'époque, La vie des autres, qui retraçait l'horrible surveillance de l'Allemagne de l'Est sur ses propres citoyens, c'est des amateurs par rapport à ce que font les États-Unis et ce qu'essayent de mettre en place les États occidentaux contre leur propre population. Il faut le savoir. Et donc, préparez-vous.